Yaorana, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voudrais te parler un petit peu de l'enseignement en termes spirituels ou énergétiques, etc. Et des croyances que les gens pourraient avoir en fait. Parce que selon la personne vers qui tu pourrais te diriger pour t'enseigner, cette personne va t'indiquer son enseignement, mais avec ses croyances à elle. C'est-à-dire que si elle a un tant soit peu religieuse, elle va peut-être essayer de te dire, il faut prier de telle manière, il faut faire tel rituel, il faut appeler telle ou telle personne, tel ou tel ange gardien pour faire ci, pour faire ça. Si tu as affaire à quelqu'un qui est d'une autre culture, il va te donner ses croyances à lui, qui sont différentes. Par exemple, comme j'ai déjà pu te l'expliquer dans d'autres vidéos, quand moi j'ai appris, quand le magnétisme s'est réouvert chez moi, j'ai assisté à une conférence où il y avait un médium qui expliquait de laver ses mains, qui expliquait par 2-3 détails comment activer ses mains, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que cette personne, même si elle m'avait transmis un enseignement, et je le remercie de par sa petite conférence, j'avais récupéré ses croyances limitantes à lui, c'est-à-dire que si je me lavais pas les mains, j'allais récupérer la douleur de la personne, et du coup ça m'a amené une peur qui se matérialisait, puisque au début de mon parcours je récupérais la douleur des personnes. Donc du coup c'était une croyance limitante. J'ai pas lavé mes mains, il va m'arriver quelque chose quoi, en fait. Alors que maintenant je procède de manière différente. Je n'ai plus ces peurs, j'ai enlevé toutes ces croyances que j'ai pu rencontrer tout au long de mon apprentissage, que ce soit par le biais d'autres personnes ou par mon apprentissage personnel. Et finalement, je me rends compte que les croyances sont propres à chacun, mais qu'elles se refilent un peu comme un virus, si tu veux. Donc, si tu es quelqu'un qui cherche à te former, j'encourage toujours l'autodidactisme pour ça, puisque un enseignant, même s'il est bienveillant et bien sous tout rapport, etc., qu'il est, dans ce qu'il est, il aura quand même potentiellement cette façon de t'enseigner où peut-être il te fera penser que il n'y a que, ça rejoint la pensée unique, hein, il n'y a pas que ma manière de procéder, mais si tu ne fais pas comme moi, il pourrait t'arriver ça, ça, ça. Alors c'est vrai que c'est donné dans la bienveillance sous forme de conseil, mais c'est pas parce que une personne le vit d'une manière que toi tu le vivras forcément d'une autre. Et si tu apprends à t'enlever toute peur, regarde le coucher de soleil il est beau. Si tu apprends à enlever toute peur, tout doute, tout manque de confiance en toi, manque d'estime de toi, ou même peut-être la peur de blesser, de ne pas reproduire ce que tu as pu voir, un petit peu comme les schémas familiaux si tu veux. Tu vas vouloir reproduire peut-être pour faire plaisir à l'autre, mais c'est peut-être pas comme ça que tu aurais fait, tu comprends? Et du coup, ça va t'inculquer des croyances limitantes qui vont limiter ton potentiel, qui vont potentiellement aussi avoir des impacts sur toi, puisque en n'étant pas à ton plein potentiel, par exemple, si tu décides de faire de l'énergétique ton métier, peut-être que tu n'auras pas assez de personnes qui viendront pour te faire vivre, parce que tu auras certaines croyances, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient autres, peu importe, mais que du coup tu pourrais être dans une forme de décalage ou paraître trop perché pour la personne qui va vouloir venir te consulter et qui peut-être te demandera, ce qui est son choix, son libre arbitre, et elle en a tout à fait le droit, qui te demandera de t'indiquer peut-être un autre thérapeute parce que tu n'es peut-être pas adapté pour elle. Donc enlève-toi toutes ces croyances, désapprends ce que tu as appris, ou du moins apprends-le à ta façon à toi. Tu comprends? Ok, tu vas voir des choses, on va t'apprendre des choses et tout, mais t'es pas obligé de les reproduire
à l'identique, ça te donne une base. Et c'est à toi, et moi c'est mon point de vue, t'en fais ce que tu veux, c'est à toi de trouver vraiment comment tu fonctionnes et de t'enlever vraiment tous ces doutes, toutes ces peurs que finalement qui sont beaucoup amenées de l'extérieur et qui te limitent dans ton potentiel. Par exemple, des thérapeutes qui ont besoin d'une photo, de la date de naissance, du signe. Tout dépend de tes spécificités. Si tu es numérologue, oui, tu auras besoin de la date de naissance. Si tu as du mal à visualiser une personne, oui, tu auras besoin d'une photo. Si tu es plus dans l'astrologie, oui, tu auras besoin du signe. Ça te donnera des pistes. Tout dépend de comment, de quelle capacité tu utilises. Et en fonction des capacités que tu utilises, oui, tu auras besoin de certains outils pour travailler, ce qui est logique. Après, si tu ressens que tu es un petit peu touche à tout, ou que finalement tu as survolé un savoir et puis c'est comme si c'est bon, j'ai appris ce que j'avais besoin et j'ai pas besoin d'en savoir plus. C'est comme si, c'est comme si tu savais tout sans le savoir en fait. Et là, tu es un médium pur, c'est-à-dire que tu n'as besoin d'aucun outil si tu veux. Tu n'as besoin d'aucun outil. Les outils qui peuvent être les cartes, le pendule, les pierres, ce que tu veux, vont être juste là potentiellement pour te continuer de te rassurer toi, pour être sûr que, ah bah oui, ça me conforte dans ce que j'ai dit, ça conforte mes intuitions, etc. Ça t'aidera. Les outils t'aident toi aussi à avoir plus confiance de plus en plus en ton potentiel. Mais ces outils sont plus aussi destinés aux personnes qui viennent te consulter pour les aider à aller mieux. Des cartes, des bols tibétains, etc. C'est à chacun aussi de trouver la thérapie ou le thérapeute qui lui convient. Parce qu'il y a aussi une question de feeling, une question de confiance qui s'installe entre le thérapeute et son consultant. Mais il y a des médiums qui n'ont besoin de rien, ce qu'on appelle des médiums purs, qui n'ont besoin d'aucun outil, qui vont travailler juste avec le verbe, avec la parole, qui vont travailler avec leur fluide, ce que je fais moi beaucoup, même si j'utilise aussi certains outils. Et voilà, donc pour amener cette pureté peut-être dans ta médiumnité, aie toujours confiance en toi, en tes ressentis, peu importe ta façon de ressentir. Aie vraiment confiance en toi, en ce que tu fais. Ressens les choses à ta façon. Tu les vois, tu les entends, tu les perçois avec ton fluide. Peu importe. Fais-toi confiance. Et voilà, même si on t'a enseigné, eh bien, comme je le dis souvent, mets-le à ta sauce. Mets-le à ta sauce et tu verras. Tu le fais pas, il faut pas le prendre si tu le mets à ta sauce. Il faut pas le prendre comme si c'était un manque de respect envers la personne qui t'a enseigné. Parce que tu sais, il y a un dicton qui dit un jour l'élève dépasse le maître. Mais l'élève, quand il dépasse le maître, souvent c'est qu'il a commencé à le faire de lui-même et à sa façon. Tu comprends? Et de toute façon, on est tous élèves et maîtres. Et puis donc, tu vois, c'est pas une compétition, mais c'est une évolution. C'est différent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle t'a parlé. Prends soin de toi, tu peux t'abonner, liker, partager. Tu peux trouver tous mes bouquins sur la médiumnité, sur l'empathie, une trilogie de poèmes qui agit comme des soins énergétiques sur librinova.com. Tu peux me retrouver sur ma page Facebook ou sur ma page Insta tous les matins pour les énergies avec les cartes. Et puis si tu as besoin d'une guidance, d'un soin, d'un petit bracelet, tu me contactes et puis voilà, tu peux me soutenir aussi si tu veux. Et puis voilà, prends soin de toi, passe une belle soirée, bisous, je t'aime.